Sors de chez moi. Salut Alex. Salut ça va Seb. Donc aujourd'hui on a live testé pour vous un truc de chez SFR, c'est Home by SFR, Ouais. C'est une sorte de combo pour la sécurité de la maison. Ça mélange télésurveillance, domotique. Alex, raconte-nous un peu plus. Raconte-nous. Bah, tu l'as dit, que hein, c'est. c'est une solution donc, de surveillance connectée à la box, avec un peu de domotique dans l'histoire. L'idée pour eux, c'est vraiment de démocratiser la domotique et puis d'offrir une solution, si tu veux, clé en main. C'est-à-dire que t'as pas à bidouiller souvent en domotique, il faut partir sur des normes, généralement c'est du Zigbee, et avoir quand même quelques compétences. Là c'est un truc clé en main, Là, c'est clé en super main. simple, ma grand-mère peut Ah oui, l'installer clairement. très facilement. C'est simple à installer, tu peux consulter ce qui se passe chez toi, donc utiliser la caméra, ou s'il y a un voleur qui rentre chez toi, tu reçois des alertes sur ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur. Ça c'est le gros plus, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir toutes tes infos sur tous tes terminaux. C'est le vrai plus qu'ils vendent SFR. Et alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça marche un peu comme des téléphones mobiles, puisque c'est un abonnement. Alors un abonnement sans engagement, mais ça on va peut-être revenir après sur les subtilités, Voilà, il y a 2 abonnements. les Donc, prix, etc. Donc le prix c'est 99 € le ticket d'entrée, Ouais. avec un abonnement à 10 €. Nous on a testé l'abonnement à 20 €. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dans l'abonnement à 20 €, tu as donc une centrale, la centrale Home. Tu as un détecteur d'ouverture pour la porte. La centrale, c'est un peu ce qui va. C'est ce qui centralise. C'est ce qui centralise. Donc tous les objets vont être connectés à cette Exactement. centrale. Connectés en radio pour la plupart des accessoires ou en Wi-Fi uniquement pour la caméra. D'accord. Wi-Fi qui est aussi la radio, on le précise. Ouais, mais un Wi-Fi pour le coup sécurisé. Philips. Ok. Donc la centrale qui va se connecter, elle, directement à la box. À la box, ouais. Orange, SFR, Peu importe. c'est compatible avec toutes les box. C'est ouvert. Tu as une sirène qui fait 110 décibels, tu as 2 détecteurs de mouvement, une caméra, donc on l'a dit, avec détecteur de mouvement également, une clé 3G, ça c'est très intéressant, on va y revenir, mais qui est directement implémentée dans la centrale. C'est-à-dire si le Wi-Fi se coupe, c'est la clé 3G qui va prendre le relais pour communiquer avec le smartphone ou les ordinateurs. Exactement. Si le voleur, le malandrin te coupe Internet, tout fonctionne grâce à cette connexion 3G qui est dans cette centrale, et puis 2 télécommandes. D'accord. Alors tout ça, ça marche sur pile, ça se branche sur le secteur. Alors, comment ça se passe? Tous les accessoires sont sur pile, y compris la centrale. Donc il y a une autonomie de 48 heures pour la centrale sur batterie. Donc ça c'est très intéressant parce que encore une fois, on te coupe Internet, on te coupe le jus à la maison, ça fonctionne au moins durant 48 heures. Et surtout si on te coupe le jus, tu reçois une alerte sur ton smartphone ou sur ton ordi, peu importe, qui te prévient justement qu'on a voulu couper l'électricité chez toi. Seule la caméra est branchée au secteur, donc par contre si on te coupe l'électricité, la caméra ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est un gros défaut qu'on a vu, effectivement la caméra, Elle est le sur côté secteur. télésurveillance, si Ouais. on coupe le courant, c'est fini, ça ne marche Ça plus. fonctionne plus. Par contre, tous les capteurs, eux, fonctionnent. Ok, donc l'installation, elle est super Ouais. simple, on en a parlé. Donc nous, on a installé chez toi, Alex, Ouais. tout un tas d'accessoires. Et c'est vrai qu'il est super simple. C'est Il y a du- une voix qui te guide à chaque Voilà, fois. c'est du pas à pas. Vraiment, pour les neuneux, le packaging est super bien fait avec plusieurs tiroirs. Donc tu suis les étapes. Tu as une petite voix effectivement sur la sirène. Il y a un haut-parleur avec une douce voix féminine qui te dit les piles sont bien rentrées dans les accessoires. L'accessoire est reconnu par la centrale. C'est du pas à pas. C'est hyper simple. Attention, un détecteur de mouvement a été ouvert. Bon, maintenant, on va passer au test in situ. Donc j'ai fait le voleur. Tu fais le voleur avec Donc ton on est rentré ton chez collant. Alex, mon collant sur la tête pour pas me faire reconnaître. Et on va voir un peu comment tout ça a mouliné. C'est parti. Attention, votre présence a été détectée et signalée au centre de surveillance. Attention, votre présence a été détectée et signalée au centre de surveillance. Attention, votre présence a été détectée et signalée au centre de surveillance.
Donc tout ça, ça fonctionne Alex, mais quand même, moi, il y a des petits trucs qui me gênent. Alors déjà, l'alarme au bout de 30 secondes, sachant que 90% des cambrioleurs fuient quand ils écoutent, quand ils entendent l'alarme. Là, 30 secondes, ça me paraît un petit peu lent. Ouais, un peu alors lent, en fait. effectivement, l'alarme, la sirène se met en marche à 30-40 secondes. Par contre, dès l'intrusion, tu as la petite voix qui te dit, voilà, vous êtes repéré. On appelle Europe Assistance et on envoie un agent pour Moi, j'ai le temps de partir avec ton MacBook Pro. Ah ouais, maintenant, t'as fait ça en 30 secondes, tu l'as dit généralement, enfin non, tu l'as pas dit, 3 mais minutes, généralement, c'est ça. Long, un cambriolage, je crois que c'est 2-3 minutes en moyenne un cambriolage, donc voilà, le timing, il est quand même assez respecté. Quoi qu'il se passe, ça sera pas suffisant de toute façon, quoi qu'il se passe, le mec, il a le temps de faire son truc sans larcin. Ça, c'est sûr. Voilà. T'as juste la possibilité de le voir grâce à la caméra, donc le voir voler ton MacBook. Non, moi il y a un truc par contre en bémol, c'est pas trop le fait qu'il y ait 30 secondes pour la sirène, c'est surtout le temps que tu mets pour recevoir l'alerte sur ton smartphone. On a vu, c'est à peu près 45, presque 50 secondes quand tu es en 3G pour recevoir l'alerte sur ton smartphone. Donc tu vois sur ton smartphone, voilà, alerte intrusion. Bon, le côté sécurité, bon, ok, mais bon, une alarme classique, finalement, je me demande si ça fait pas mieux le job. Et au niveau domotique, on va pouvoir allumer, éteindre ses lampes. Ouais, c'est finalement le truc le plus sympa, je trouve, dans cette histoire. Tu pourrais pas nous montrer ça à l'interface ? C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, la volonté de démocratiser la domotique. Donc voilà, là je suis sur l'interface web donc de Home by SFR. Et là, on voit chez toi là d'ailleurs. Là on voit chez moi, effectivement, tiens je vais agrandir. Là on a la caméra, on peut envoyer un petit message au voleur, qui est déjà parti. Au voleur, voilà. Donc là je lui dis salut. Je suis très sympa avec mes voleurs. Et donc ça va envoyer le message, on va l'entendre. Bon, il y a un petit temps de latence là aussi. Donc c'est normal. Donc il y a ça. On peut enregistrer la vidéo. C'est une caméra, on l'a pas dit, mais qui fonctionne la nuit. C'est une caméra infrarouge. Et moi, j'aurais parlé de tout ce qui est simulateur de présence. En fait, on peut programmer donc les prises de courant. On va pouvoir les programmer pour, par exemple, un peu comme ce qu'on faisait avec les programmateurs manuels, pour allumer la lumière quand on est en vacances, tous les soirs, par exemple, effectivement, de 19h à 23h. Donc, dans le kit à 20 €, donc plus 99 €, on l'a dit, tu as 2 prises connectées, donc qui te permettent d'allumer ou d'éteindre ta lumière. Finalement, c'est assez limité. Il n'y a pas de variateur. Ça marchera pour des lumières, pour des radiateurs électriques, mais exactement. Pas plus. Par contre, tu l'as dit, ça c'est intéressant parce que, c'est un simulateur de présence, donc tu peux allumer et éteindre la lumière pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Le chauffage, c'est sympa parce que tu te dis j'ai envie de rentrer à la maison après un week-end. Un chauffage je mets électrique, le chauffage électrique. Ta chaudière ou n'importe quel système de chauffage ne sera pas compatible bien avec sûr, ce système. Électrique et puis qui marche avec une prise. Voilà. Donc c'est pas un chauffage intégré. Et il y a d'autres. Je parcours un peu l'interface vite fait. Il y a un historique. Donc là, ça c'est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Capteur mouvement signalé, intrusion signalée. Donc ça c'est intéressant. Donc les usages. Donc il y a la sécurité, il y a le côté domotique qui peut être sympa. Domotique, Et il y a le côté aussi, peut-être mieux vivre son quotidien. Mieux vivre le high-tech, te facilite le quotidien. La vie. Non, alors on va prendre des exemples. Donc la télésurveillance, par exemple, mettre sa caméra dans la chambre de l'enfant. Exactement, c'est ce qu'ils mettent d'ailleurs. Surveiller la nounou. C'est ce qu'ils mettent en avant dans la pub pour valoriser. Ta fille est bien rentrée de la maison, hop, tu la vois, il y a le détecteur, ça envoie une photo. Il y a ce côté un peu, comme tu dis, surveillance. Big Brother. Donc c'est bien et pas bien à la fois. Faut préciser aussi dans le kit, on a un certain nombre d'accessoires. Il y a des accessoires additionnels que tu peux acheter. Typiquement pour les volets roulants, ça je trouve ça assez intéressant. Moi j'ai pas de volet roulant à la maison, donc on n'a pas pu tester ça. Mais voilà, il y a plusieurs accessoires qui sont proposés. Donc je l'ai dit, volet roulant, en tout cas un variateur de volet roulant. Ce qui est bien, c'est que c'est standard, donc tu peux le mettre sur tes Somfy ou tes Legrand. Tout le matériel est d'ailleurs fabriqué par Legrand, tout à fait. Pour en tout cas le hardware et pour on va dire les services, c'est Europe Assistance. Tu as des détecteurs de fumée, tu as détecteurs de fuite d'eau. Caméra additionnelle, évidemment. Détecteur de fumée, ce qui est pas mal, parce que ça va devenir obligatoire en 2014, 2015. Voilà. On n'a pas la date. Donc on ne dit pas. Mais voilà, il y a plusieurs éléments en plus. La caméra additionnelle assez chère, 199 €. On peut mettre combien de caméras ? 4. Tu peux avoir 4 caméras, 199 €, je trouve c'est assez cher. Bon, après la caméra est quand même de bonne qualité, ça donne du 720p, ça s'adapte. C'est le même prix qu'une bonne caméra IP que vous pouvez acheter séparément.
que tu en as pensé un peu de ce système? Écoute, moi le côté on y va sécuritaire, alors on y va, vas-y. Non, le côté sécuritaire, moi il me parle moyen parce que effectivement, tu prends une simple alarme et je pense que ça ferait le job de la même façon. Moi, ce qui m'a vraiment... Ça se déclenchera peut-être plus vite aussi. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment le côté clé en main, que ça fonctionne partout, c'est très très simple à installer, mais vraiment très simple, ça m'a bluffé. Le fait de pouvoir accéder à toutes les infos, les alertes, la caméra, sur ton smartphone, très simplement, sur ton ordi, sur ta tablette, là, il y a un côté vraiment très sympa. Et puis, l'aspect domotique, tu contrôles ta prise, tu peux faire des blagues à ta femme en éteignant ou en allumant la lumière, tu peux surveiller un petit peu ce qui se passe. Aussi, hein, la caméra de surveillance. C'est pas faux ça. Surveiller un petit peu ce qui se passe à la maison. Donc cet aspect, on va dire, maison connectée, domotique, et je trouve assez intéressante. Moi, je suis assez satisfait du produit. Je trouve que pour 20 €, je pense que la version 20 € avec la caméra est la plus intéressante. Pour 20 €, ça fait vraiment le job. Après, est-ce que ça va vraiment limiter les risques d'intrusion enfin, voilà, un voleur, il rentre, il te tape ton matos. Tu vas le voir, il s'en va. Bon, la personne Europe Assistance, elle vient après pour constater les dégâts. Voire sécuriser l'appartement, ça peut être pas mal aussi. Hein, exactement. Que ta porte est ouverte. C'est ça l'idée, voilà. C'est de sécuriser et de faire entre guillemets un constat. Donc, bon, voilà, la solution de sécurité n'est pas révolutionnaire à mon sens, mais elle est très très simple. Et puis il y a l'aspect domotique que je trouve assez sympa. Oui, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Sécurité moyen, côté domotique sympa, et encore, moi, la télésurveillance, je suis pas très fan. Mais bon, pourquoi pas. Ça reste quand même un peu cher. Hein. Il y a des solutions alternatives, caméra Wi-Fi. Exactement. Donc voilà, quoi. Il y a un petit côté gadget sympa, mais au niveau efficacité, ça reste approuvé pour ma part. Bon. Voilà, hein. Ça va? On a fait le tour. On va y aller, hein. Allez, ciao, à la prochaine. À bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.